Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. le dernier. Je sais Dieu a des projets De paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier mot. et même quand la va Et même quand la Paix et joie, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous garde. Que le Seigneur Jésus-Christ soit votre lumière en tout temps et en tout lieu. Merci d'être avec nous en ce jour encore une fois pour méditer la parole de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la parole de l'Éternel vous fortifie. Que Jésus-Christ soit votre rempart, votre rocher. Le rocher de ta famille, le rocher de ton époux, ton rocher à toi, le rocher de tes enfants. Que sa paix soit sur ta famille à jamais. Frères et sœurs, ce jour, nous allons méditer la parole de l'Éternel dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, versets 11 à 12. Voici la parole que nous allons méditer. Et donc, je vais lire en même temps ce qui est écrit. Jérémie 1, verset 11 dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà mon frère, voici ma sœur, la parole de ce jour. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je répète, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Voici ma sœur, voici mon frère, ce que le Seigneur nous dit, ce que le Seigneur me dit, ce que le Seigneur te dit en ce jour. Le Seigneur nous donne un moyen efficace pour la gestion de ma famille, de ta famille. La parole de l'Éternel est l'élément, l'outil, le moyen par excellence de la gestion de ma famille, de ta famille. Frère, sœur, tu as bien fait de choisir Jésus-Christ pour Seigneur. Mais encore, un effort nous est demandé, c'est de nous attacher à la parole de Jésus-Christ. C'est de t'attacher fermement à la parole de Jésus-Christ de Nazareth, à la parole que tu entends, à la parole qui sort de la bouche de ton Dieu. Selon qu'il dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Ton Dieu que tu as choisi là, ce Dieu-là, il est un Dieu puissant, tu le sais. Mais Dieu se manifeste davantage par sa parole. Par sa parole, il se manifeste à celui qui s'attache à cette parole-là. Et donc, si tu veux voir la gloire de Dieu, frère, sœur, je te recommande, je te suggère, je te conseille, comme tu le sais déjà, comme tu le fais si bien, de continuer de t'attacher à la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce verset que nous venons de lire, l'Éternel dit bien, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tu as choisi de vivre la parole de Jésus. Tu as choisi de t'attacher à la parole de ton Dieu fermement, sans jamais t'en défaire. Eh bien, tu as bien fait. Tu as très bien fait. Ne sois surtout pas découragé. Ne sois surtout pas déçu. Et ne te laisse pas abattre. Car tu as choisi la meilleure voie, la meilleure portion, la meilleure façon de faire. T'attacher à la parole de Dieu. Et lui, qui t'a adressé cette parole, il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quel que soit le temps que cela va mettre, quelles que soient les circonstances, le Seigneur veillera à exécuter
exactement sa parole pour toi, pour ta famille, pour ton époux, pour toi-même, pour tes enfants, pour tes projets. Il s'attachera à exécuter exactement sa parole pour toi. Sa parole, il a dit toute parole qui sort de sa bouche. Et n'oublie pas qu'il a dit que il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, sois patient. Attends-toi à l'Éternel. Celui qui dit, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole que tu as entendue de ton Dieu pour ta famille, pour ton époux, pour toi, pour tes enfants, l'Éternel s'attachera à l'exécuter exactement parce qu'il veille là-dessus. À toi de lui faire confiance. À toi de lui faire confiance. À toi de lui faire confiance. De t'attacher fermement à cette parole et d'être patient et d'attendre son heure. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que ta famille soit une famille bénie au nom de Jésus. Que ta famille soit un modèle en Jésus. Que ta parole, que ta famille, je veux dire, soit un exemple en Jésus-Christ. Que ta parole soit, ta famille, je veux dire, ta famille soit un instrument de témoignage à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, sois attaché à la parole de Dieu. C'est cette parole qui te permettra de vaincre tous les défis, de relever tous les défis et de rendre un glorieux témoignage à ton Seigneur Jésus. Que donc l'Esprit Saint te fortifie, que l'Esprit Saint te rejoigne en ce moment, que l'Esprit Saint te rejoigne en ce moment, qu'il touche ton cœur, qu'il apaise tes tensions, qu'il apaise tes angoisses, qu'il apaise tes différents stress, que le Saint-Esprit touche ton cœur, apaise ton cœur. Oui, Seigneur Esprit Saint, apaise le cœur de ma sœur, apaise le cœur de mon frère et donne-lui la sérénité, la quiétude intérieure, la paix de Jésus-Christ. Et donne-lui la force, l'assurance en ta parole. Donne-lui la force de cheminer, oui, en toutes choses, en toutes circonstances. Donne-lui la force de marcher à ta suite, à la suite de Jésus-Christ son Seigneur. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci de répandre ta grâce sur mon frère, sur ma sœur. Et donne-leur, Seigneur, dans cette famille constituée au nom de Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, donne-leur, dans cette famille, de toujours rendre gloire à Jésus, de témoigner de la Seigneurie de Jésus, de manifester la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, c'était donc votre frère, le berger Épiphane de l'ONG Action Chrétienne. Nous serons à vendredi prochain, si Dieu le veut. D'ici là, que Dieu vous garde. Soyez toujours connectés à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, l'unique, le véritable, l'étoile du matin. Amen, amen, amen. Que Dieu vous garde. Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu.